Bonjour les gens sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne Ava Amara. Pour la dernière vidéo de cette année, je vais vous parler aussi pour la dernière fois de Marcel Proust, Le temps retrouvé dans la recherche du temps perdu. C'est le 7e ouvrage et le dernier de ce que l'on pourrait appeler une saga à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Cet ouvrage a été édité pour la première fois en 1927 à titre posthume, puisque pour rappel, Marcel Proust est mort en 1922. Alors là, nous retrouvons notre narrateur, notre héros principal, allons-nous dire, qui est de retour à Paris après plusieurs années d'exil en province pour des raisons de santé, où il allait d'hôpital, enfin à l'époque il parlait de sanatorium, il allait de sanatorium en sanatorium, donc il revient à Paris. Après plusieurs années d'exil, nous sommes en 1916, la Première Guerre mondiale fait rage, et nous retrouvons tous les protagonistes de la recherche du temps perdu, extrêmement vieillis. Marcel Proust, enfin non, notre narrateur se rend à un salon, comme il sait si bien les décrire. Il a le sentiment qu'il s'est trompé parce qu'il a l'impression qu'il s'agit là d'un bal masqué qu'on ne l'avait pas prévenu. Et en fait, les gens en question qui sont présents ne sont pas déguisés. C'est juste qu'ils ont tous pris un coup de vieux. Ils ont les cheveux blancs, ils ont grossi, ils sont ridés, ils voient plus tellement, ils sont sourds d'oreilles, ils ont du mal à marcher, à se tenir. Et donc on retrouve l'ensemble de nos protagonistes extrêmement vieillis, plus proches de la mort plutôt que de la naissance. Et ce qui est assez amusant dans le temps retrouvé, c'est que donc toute cette histoire de temps qui passe est encore plus prégnant dans le temps retrouvé au travers des retrouvailles un peu vieillissantes de ses amis et comparses. Et ça l'amène à des réflexions de futurs écrivains ou d'écrivains en devenir. Et ça, c'est super intéressant à lire. Alors moi, qu'est-ce que j'ai écrit? De ce qui m'a le plus par rapport à ces sensations indicibles qu'on découvre en tant que lecteur et que lui a parfaitement su nous dévoiler. Il naît comme un dialogue, c'est ce que j'ai noté, il naît comme un dialogue entre le narrateur et le lecteur. On se retrouve avec des réflexions sur le travail de l'écriture, le travail de l'écrivain, la révélation littéraire qui arrive à notre narrateur, mais la révélation littéraire qui nous est apportée à nous aussi en tant que lecteurs, sur ce travail de mémoire qui est rédigé, la mémoire qui modifie un petit peu la réalité des choses, qui la sculpte, qui la cisèle, qui nous trompe ou pas par rapport au temps qui passe. Et c'est difficile de vous en parler parce qu'en fait, je sais mieux le lire que je ne sais mieux vous le décrire en fait. Je suis trop nulle pour vous le décrire. Mais vraiment, ça, c'est une grosse partie dans cet ouvrage que j'ai adoré, au-delà de l'histoire en elle-même et de nos personnages qu'on a bonheur à retrouver. Mais j'ai trouvé ce dialogue entre l'écrivain et nous en tant que lecteurs juste extraordinaire, d'originalité et un sentiment indicible qu'au travers de l'âge, au travers de l'époque, qu'il me parle toujours aujourd'hui de ce temps qui passe et la manière dont il va exploiter ces personnages pour les faire vivre et pour me les faire passer au travers de l'âge et au travers de l'écriture. Et ça, c'est juste... moi, enfin, c'est unique dans l'histoire de l'écriture, je pense, vraiment. Donc ça, c'est juste... je ne suis pas certaine de très bien exprimer ces choses-là, mais on est dans l'envers du monde, on est dans l'envers de l'écriture. C'est comme si, avec notre loupe, on voyait notre narrateur se transformer en écrivain au fil de notre lecture. Je trouvais ça
comment dire, extraordinaire. C'est une sensation très personnelle et très subjective. Hein. Je ne sais pas si tous les gens qui lisent Le Temps retrouvé ont cette même sensation que moi. Alors moi j'ai noté, c'est comme si notre narrateur renonçait à des choses de sa vie pour mieux recommencer son travail d'écriture. C'est comme ça que j'ai perçu Le Temps retrouvé et en tant que lectrice, j'ai trouvé ça extraordinaire. Est-ce que j'ai aimé Le Temps retrouvé? Alors je vais vous dire, c'est comme un bonbon au caramel. Le bonbon au caramel, quand vous le mettez dans votre bouche, au début, eh bien, c'est un petit peu dur, c'est moyen. Et plus vous le faites fondre dans votre bouche, plus le goût sucré, caramélisé prend de l'ampleur dans l'ensemble de votre bouche et plus vous le savourez. Alors, Le Temps retrouvé de Proust, c'est exactement ce qui s'est produit en moi. C'est-à-dire que celui-ci, je l'ai mieux lu que le 6e, que j'avais mieux lu que le 5e, que j'avais mieux lu que le 4e, que j'avais mieux lu que le 3e, que j'avais mieux lu que le 2e, que j'avais mieux lu que le 1er. Vous voyez parfaitement où je veux en venir. Il faut réussir à passer le 1er, le 2e, le 3e ouvrage et après, mais ça c'est pas la première fois que je vous le dis quand je vous parle de Marcel Proust, alors Le Temps retrouvé, aucune difficulté de lecture, un plaisir incroyable de retrouver nos personnages vieillissants avec leurs défauts. Parce que là, il y va à fond sur les défauts de nos personnages quand même, sur les travers et la vilainie humaine. On y est à fond là, hein, vraiment. Sur cette description de l'aristocratie fin 19e, début 20e, sans concession. Sans concession. Un petit peu à l'image de Zola ou Balzac, là on a une vision documentaire de cette partie de la société à cette époque-ci, mais qui est, on les voit, on est avec eux, on vit avec eux, on sait tout d'eux, le côté positif comme le côté négatif. Il y a aussi des choses qui m'ont dérangée dans ce livre, qui m'avaient déjà dérangée par ailleurs, mais là encore un peu plus. C'est le côté... je crois que j'ai été dérangée par ce baron de Charlus et plus que ses excentricités, ses outrages sexuels m'ont mise mal à l'aise. Je l'avoue bien volontiers. Pourtant, je n'ai pas l'impression d'être une fille coincée. Mais là, j'ai été dérangée. Mais j'ai aussi ri. Parce que j'ai perçu pleinement, et je l'avais déjà perçu dans d'autres ouvrages précédents, où là, notre narrateur, sous couvert de décrire de manière froide et distanciée les choses, se moque bien quand même de certains de ses personnages. Et quelque part, moi je trouve qu'il y a un petit peu d'humour quand même dans Marcel Proust. Donc j'ai adoré ça. J'ai vraiment pris mon pied et un plaisir incroyable à lire À la recherche du temps perdu de Marcel Proust sur l'année 2017. Vraiment. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une peinture magnifique de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie et aussi un petit peu de la domesticité fin 19e, début 20e. C'est super. Pourquoi j'ai aimé lire À la recherche du temps perdu? Parce que c'est une initiation, c'est ce que j'ai noté, à la complexité. Ça nous apprend en tant que lecteur à devenir exigeant. Parce que ça nous demande des efforts de lecture qui se perdent au fil de la lecture. Mais ça nous exige, ça nous oblige à être concentrés, à réfléchir, à se mettre au calme, à se positionner. Ça nous oblige à se poser, à nous poser, à se poser sur les mots, les phrases, le sens des mots, le sens des phrases. Ça nous oblige à un effort intellectuel qui fait du bien à notre cerveau. Donc oui, il faut lire Marcel Proust pour cela. Est-ce que c'est long? Pas plus long que Le Seigneur des Anneaux ou
ou que la saga d'Harry Potter. Pas plus long. Est-ce que c'est chiant de lire à la recherche du temps perdu? Alors, moi, c'est un avis extrêmement subjectif et extrêmement personnel. Si vous avez 15 ans ou 20 ans et que vous n'avez pas de velléité à lire ce genre de littérature, n'y allez pas. Par contre, si vous avez une certaine maturité comme moi, en gros si vous êtes un peu vieux, et que vous avez quand même un petit peu de contenu, de vie, et que vous avez un peu de la bouteille, franchement, eh ben ouais, vous devez lire Marcel Proust. Parce que ça nous ramène à des choses quand même, ça c'est à l'intemporalité de la nature humaine dans tout ce qu'elle a de plus moche. Et ça, à 15 ans, à 20 ans, on est encore naïf, on est encore trop gentil, on n'a encore pas assez de vécu. Je dis pas qu'à 15 ans, on n'a rien vécu, hein, mais on est encore... on a de l'espérance et on a foi en l'existence humaine. Donc rien que pour ça, ne lisez pas Marcel Proust. Si vous avez un petit peu moins foi en la nature humaine, lisez Marcel Proust. Parce que ça va vous faire réfléchir sur notre pauvre condition humaine. Et c'est des choses sur lesquelles on peut se positionner quand on a un petit peu vécu quand même, je trouve. C'est ce que j'avais déjà ressenti du côté de chez Swann et c'est ce que j'avais ressenti aussi par rapport à ces histoires de jalousie, notamment autour d'Albertine. Voilà. Est-ce qu'après avoir lu À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, on a envie de le relire? Oui. À la différence que pour une première lecture, vous êtes obligé de suivre et de lire du début jusqu'à la fin pour ne pas perdre le fil des personnages, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vont devenir. Après, vous pouvez relire uniquement des passages ou un livre qui vous a plus touché qu'un autre parce que ça vous parle plus que les autres. Et là, oui, vous pouvez y retourner sans aucune difficulté, bien au contraire. Est-ce qu'une fois qu'on a lu À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, on trouve les autres livres médiocres? Oui, c'est horrible de dire ça. J'ai lu Le temps retrouvé de Marcel Proust il y a déjà 1 mois et demi. Depuis, j'ai lu d'autres ouvrages, des auteurs contemporains, je ne vais pas les citer, et même quelques classiques, et je ne vais pas vous les citer. Des classiques qui sont encensés, hein, que tout le monde aime. Eh bien, je les ai trouvés super fadas. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce que dans ces livres-là que j'ai lus, que ce soit, eh bien, l'intrigue est là, mais alors la qualité littéraire m'a paru hyper médiocre après. Alors du coup, j'espère qu'en 2018, mes nouvelles lectures, j'espère que je vais les trouver bien, quoi, vous voyez. C'est un petit peu comme quand on a lu Chateaubriand ou Flaubert et qu'on a aimé cette littérature-là, et bien après, les autres choses vous paraissent plus fades. Et là, moi, j'avoue que depuis 1 mois, tout ce que j'ai lu m'a paru extrêmement fade. J'espère vraiment, pour le coup, que ça va passer, parce que du coup, ça m'ennuie quand même. Mais est-ce que je peux dire que je suis fan de Marcel Proust? Oui et non à la fois. Oui. J'ai trouvé ça assez extraordinaire quand même. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si j'ai été super bonne sur cette vidéo-là. Je ne sais pas si je vous ai donné envie de lire Marcel Proust. J'en suis pas certaine parce qu'il est tellement hors époque. Les gens préfèrent lire des choses faciles et puis il faut que ça soit vite lu, il faut que les phrases soient très courtes. Les éditeurs travaillent là-dessus en ce moment, donc c'est sûr qu'il est hors époque. Mais pour les gens qui ont envie de faire des efforts intellectuels, qui ont envie de se poser sur notre nature humaine si fragile, eh bien, partez à la conquête de Marcel Proust et vous ne devriez pas être déçus. Voilà. Je vous remercie bien sincèrement de m'avoir suivi toute cette année 2017. Ce fut un bonheur de partager mes lectures avec vous sur cette chaîne.
Je vais faire une pause de fin d'année en famille, enfin vous voyez. Et c'est avec énormément de plaisir et de bonheur que je vais vous retrouver en 2018. Je vous embrasse bien chaleureusement. Profitez des uns et des autres, de vos proches, de vos amis. Essayez d'ouvrir vos cœurs pour rendre cette fin d'année un peu plus douce à ceux qui en auraient besoin. Voilà. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres et je vous embrasse avec le cœur, bien sincèrement. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir les gens sur YouTube.